Bonjour tout le monde, je m'appelle Gabriel et c'est la troisième vidéo de ma nouvelle chaîne, Portugais Fluentage, où j'enseigne le portugais, ma langue maternelle, aux étrangers et surtout aux francophones. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler du futur, l'un des temps verbaux le plus important dans n'importe quelle langue. Mais surtout du futur simple. Et qu'est-ce que ça veut dire le futur simple? Pas forcément le futur simple sans l'auxiliaire. Par exemple, dans toutes les langues européennes, je dirais, ou les langues latines, peut-être, il y a une façon plus simple ou peut-être plus courante de former soit le passé, soit le présent et soit le futur. Par exemple, dans le français, on a le passé composé, c'est la façon la plus utilisée de former le passé français. Et par exemple, il y a beaucoup de gens comme moi-même qui ne savent pas exactement comment former le passé simple en français parce que c'est pas beaucoup utilisé. De toute façon, je voudrais vous parler de, des deux façons de former le passé, pas le passé, le futur en português. Le futur do présent de l'indicativo, o futuro do presente do indicativo. Il y a deux façons. Une façon où on ajoute un auxiliaire, qui, à mon avis, c'est la façon la plus courante de dire le futur en portugais. Et même en français, c'est aussi comme ça. Et la façon quand il faut conjuguer le verbe. Et c'est beaucoup moins utilisé, à mon avis, peut-être plus à l'écrit. De toute façon, commençons, allons-y. Donc, je vais vous donner un exemple. Ah oui, oui, tout d'abord, il faut ajouter l'auxiliaire i, qui est l'équivalent de aller en français. Donc, allons-y. Je vais vous donner un exemple pour commencer. Le verbe escrever. Tout d'abord, il faut conjuguer le verbe ir, le verbe aller en portugais. Mais de toute façon, si tu ne te rappelles pas, je peux vous rappeler. Et c'est comme ça. Eu vou, tu vais, você vai, ele vai, ela vai, nós vamos, vocês vão, eles vão, elas vão. Et après le verbe, on rajoute après ce verbe-ci, on ajoute le verbe dont tu veux utiliser, tu veux parler, à l'infinitif. Donc, par exemple, escrever. Eu vou escrever, tu vais escrever, você vai escrever, ele vai escrever, ela vai escrever, nós vamos escrever, vocês vão escrever, eles vão escrever, elas vão escrever. Donc, tu peux voir, c'est tellement simple. Il faut tout simplement conjuguer le verbe i, l'un des verbes le plus utilisé en portugais, et après ajouter le verbe dont tu veux utiliser à l'infinitif. C'est seulement ça. Mais après, il y a aussi une forme de former le futur en portugais où il faut changer la terminaison. C'est-à-dire, il faut conjuguer le verbe. Et il y a trois façons différentes de le faire. Parce qu'il y a trois conjugaisons pour le verbe régulier en portugais. Donc, commençons avec le verbe de la première conjugaison. Laisse-moi penser. Jogar, jogar, jouer, to play. Eu jogarei
Tu jogarás, você jogará, ele jogará, ela jogará, nós jogaremos, vocês jogarão, eles jogarão, elas jogaront. Et maintenant, pour la deuxième conjugaison, écrivez. Je vais utiliser le même verbe dont j'avais parlé au début de la vidéo pour la première façon de former le futur. Eu escreverei, tu escreverás, você escreverá, nós escreveremos, vocês escreverão, eles escreverão, elas escreveront. Et maintenant, la troisième conjugaison, abrir, abrir, ouvrir en français. Eu abrirei, tu abrirás, você abrirá, ele abrirá, ela abrirá, nós abriremos, vocês abrirão, eles abrirão, elas abrirão. Donc, c'est tout. Et évidemment, il a des formes, des temps verbaux irréguliers aussi. Il a des verbes irréguliers aussi, comme n'importe quelle langue. Mais c'est une chose qu'il faut regarder, ce verbe-là. Il faut apprendre sa conjugaison. Je peux parler un peu plus des verbes irréguliers si tu veux. Dis dans le commentaire qu'est-ce que tu voulais que je fasse, parce que je peux parler de n'importe quel sujet dans le portugais. Et c'est ça. Abonne-toi à ma chaîne, Portugais Fluentage. Partage avec tes amis. Et aussi, mettez un like, s'il te plaît. Et c'est ça. À bientôt. Ciao.